Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis vraiment extrêmement content de vous retrouver. Alors ça y est, François Hollande, il nous a fait une Bruno Le Maire. François Hollande dit vouloir faire très très mal à Trump. On a eu Bruno Le Maire qui avait dit qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Et maintenant, c'est Hollande qui dit vouloir mettre l'économie américaine à genoux. Eh ben, on va revenir sur ça aujourd'hui, évidemment, c'est la grosse actu du jour. Avant ça, on va revenir sur plusieurs actualités, notamment les déclarations de Hollande, excusez-moi, sur la franc-maçonnerie, parce que Hollande est un adepte des loges. On va revenir aussi sur les propos de Hollande sur les accords de Minsk. On va voir qu'en fait, il y a un petit déréglage au niveau du conflit ukraino-russe auquel Hollande est confronté, excusez-moi. Et évidemment, on va revenir sur pourquoi aujourd'hui Hollande dit vouloir mettre à genoux l'économie américaine et celle de Trump, enfin vouloir même mettre Trump à genoux, tout simplement parce que récemment, Trump, après s'être entendu, avoir échangé avec Emmanuel Macron récemment à Washington sur les questions des taxes, et Trump finalement a dit à Macron que en fait il pouvait aller se faire voir et qu'il allait mettre plus de 25% de taxes à tous les produits qui sortent de l'UE vers les États-Unis. Donc évidemment, c'est à mourir de rire parce que Emmanuel Macron montre encore une fois que voilà, il n'a absolument pas les épaules et la carrure d'un président et encore moins d'un président face à Donald Trump tout simplement. Voilà, on va réagir à ça aujourd'hui. Mettez un like, abonnez-vous et c'est parti. Ok, c'est parti. Alors, donc le résultat de l'entretien entre Macron et Trump 24 heures plus tard. Donc voilà, vous savez, hein, bien évidemment, ça a été un petit peu sur les réseaux sociaux très relayé. C'est la fameuse arrivée d'Emmanuel Macron à Washington où ils se sont entretenus justement pour pouvoir essayer de mettre des accords qui conviennent autant à l'UE, autant aux États-Unis. Et donc finalement, en fait, c'est un 1-0, mais je dirais même un 10-0 pour Donald Trump face à Macron, puisqu'on se rend compte que l'UE écope d'une taxe de 25%. On a évidemment la fameuse vidéo lunaire effectivement de Trump sur Gaza, mais ça c'est autre chose. Trump affirme que l'Union européenne a été créée pour nuire aux États-Unis. Donc là, Trump il affirme clairement qu'en fait les États-Unis, enfin que l'Union européenne, bon bah voilà, c'est de la merde, hein, et qu'en fait c'est une manière dissimulée de vouloir faire un États-Unis des Europes en fait, une sorte d'États-Unis européens. Mais en fait ça marche pas. Ça marche pas. On l'a vu avec Bruno Le Maire qui nous dit on va mettre l'économie russe à genoux. Et en final la Russie se porte très bien. Et finalement c'est nous, toutes les multinationales européennes et américaines qui sont obligées de revenir en Russie sous un faux nom. Pour ça, il faut regarder ce que dit Tomasovitch sur la Russie. On voit que énormément d'entreprises telles que Coca-Cola, Decathlon, Leroy Merlin ou d'autres qui sont revenus en Russie sous un faux nom pour pas justement subir un boycott en disant bah regardez les filières américaines qui vont chez les Russes. Donc ils changent de nom mais ils gardent toujours leur commerce là-bas parce qu'évidemment voilà, la Russie s'en sort, les États-Unis s'en sortent plus ou moins. Et voilà, les pays, encore une fois, qui sont en voie de tiers-mondisation, et ben voilà, c'est l'Union européenne. Il dit même que l'Ukraine a été bernée par l'UE sur l'OTAN. Bref, un massacre organisé. C'est ça. On a même une petite vidéo qui résume justement cette altercation, cette entente entre Donald Trump et Emmanuel Macron qui s'avère être en fait un véritable champ de bataille verbal. Vous allez le voir, c'est parti. Macron pensait convaincre Trump. Le président US impose 25% de droits de douane aux Européens. Macron pensait avoir convaincu Trump d'épargner l'Europe d'une taxe de 25%. Résultat, Trump applique sa décision sans hésiter. Bruxelles promet une réponse, mais personne n'y croit. Une nouvelle démonstration de force de Washington et une défaite diplomatique pour Paris. Décidément, Emmanuel Macron devrait peut-être songer à éviter les grandes déclarations. Il y a quelques jours à peine, notre président annonçait fièrement pouvoir convaincre Donald Trump de ne pas imposer de nouvelles taxes sur les produits européens. Une déclaration qui, avec le recul, sonne comme une mauvaise blague. Car, surprise ou pas, Trump vient d'annoncer l'application imminente d'une taxe de 25% sur les importations européennes. Encore une éclatante défaite diplomatique pour Macron. Mercredi 26 février, lors d'une réunion de son cabinet à la Maison-Blanche, le président américain a officiellement annoncé que les produits européens allaient être taxés à hauteur de 25%. Bon là, il se répète un petit peu. Alors évidemment, en plus, ce qui est intéressant, c'est de se dire que qui c'est qui va payer le prix fort de ces 25% de taxes de douane? Bah, c'est le peuple. C'est le peuple en fait. C'est encore nous qui justement, ceux qui revendent leurs marchandises, c'est eux qui vont être. C'est pas Macron qui va en prendre plein la tronche. C'est pas Macron qui va se taper les 25% de douane. Lui, c'est qu'un entremetteur. C'est qu'un entremetteur.
Et finalement, c'est encore nous, le petit peuple, qui allons devoir être taxés pour justement rembourser cet échec, cette humiliation diplomatique et financière dont Emmanuel Macron avait la responsabilité. Tout simplement, encore une fois, c'est le petit peuple. Là, je ne peux que rejoindre Filippo et Asselineau sur la sortie de l'UE. Encore une fois, on voit qu'on est soumis à l'UE et que finalement, on n'arrive pas à imposer nos normes, on n'arrive pas à imposer nos lois du marché, nos lois financières. On se fait encore une fois mener par le bout du nez. Et franchement, c'est trop. Franchement, c'est trop. Alors, on va revenir aussi sur cette petite déclaration, évidemment, avant de revenir sur la grosse déclaration de Hollande par rapport à Trump. Bah voilà, la petite déclaration de Hollande sur Minsk, c'est une vidéo qui avait évidemment fait le buzz parce que Hollande nous fait des révélations sur les accords de Minsk. Et vous allez voir, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à redire. Мы подписывали Минские соглашения, мы знали, что война будет неизбежна. Но нам нужно было подготовиться все эти годы, нарастить армию для того, чтобы быть готовыми к этой войне. И Минские дали нам какое-то время для того, чтобы вооружить армию. И Ангела недавно сказала об этом. Oui, elle a eu raison de le dire. Да, она была права, когда это сказала, потому что думали, что это Путин хотел выиграть время. Нет, это мы хотели выиграть время, чтобы дать возможность Украине восстановиться, укрепить свои военные возможности. И именно поэтому мы должны защищать Минские переговоры, в которых ты сыграл очень важную роль. Их нужно защищать, потому что именно в течение этих 7 лет у Украины появились средства для укрепления. И в этом Путин допустил ошибку. Он недооценил возможности украинцев и их сопротивления. Alors là, c'est juste dingue parce qu'on apprend littéralement qu'en fait, les accords de Minsk, sous prétexte, encore une fois, de fausse diplomatie, de faux temps de paix, n'étaient pas du tout pour justement espérer peut-être une trêve ou le drapeau blanc, la sortie du drapeau blanc. Absolument pas. C'était encore une fois, c'était parce que l'Ukraine était à bout et qu'il fallait du temps à l'Ukraine de se remettre et de ramener une certaine force et une certaine vitalité dans cet élan de guerre. Et encore une fois, vous voyez, toute cette fausse diplomatie, toujours jouée, toujours complètement théâtralisée dans le but des grands mots. On va mettre l'économie russe à genoux, Poutine est un dictateur avec 8 cancers au poumon. Et puis derrière, on se rend compte, quand on se rend compte que ces types-là, en fait, nous mentent, nous manipulent, c'est juste dingue. Et voilà, donc Hollande, encore une fois, regardez il y a quelques mois ce qu'il avait dit. Donc maintenant, vous vous doutez bien que ce qu'il va dire sur les États-Unis, et on va y revenir dans quelques instants, on va juste se mater ses déclarations sur l'éloge. Vu ce qu'il va dire sur les États-Unis, on peut comprendre en fait exactement l'inverse. C'est comme BHL. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il faut penser l'inverse. Comme ça, vous savez que vous êtes dans le vrai. Donc, on revient sur ça, cette fameuse vidéo. Je vais vous la recadrer correctement. Cette fameuse vidéo de Hollande qui dit justement que la République fait un avec la franc-maçonnerie et que si on veut d'ailleurs avoir du pouvoir politique, il faut passer par les loges. Regardez. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Donc pareil, juste dingue, j'en avais déjà fait des vidéos sur ma chaîne, mais c'est pas étonnant, j'ai envie de vous dire, c'est pas étonnant. Vous savez, je suis tombé sur une vidéo récemment, je pense que là, je la relayerai prochainement, je l'avais déjà mis sur Twitter. C'est un type justement qui dit que la République, c'est 1789 en réalité, mais qu'avant ça, il y avait la France, et qu'à partir de 1789, c'est la République qui dirige la France. Et la République, elle dirige la France dans les loges. Franchement, c'est bluffant. Il faudra que je vous le mette sur YouTube. Et pour ceux qui veulent voir la vidéo, c'est sur mon Twitter. C'est le lien dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et je n'accepterai jamais que l'on puisse mettre en cause les fonctionnaires dans notre République, au prétexte qu'ils appliquent la loi et qu'ils font en sorte que la justice puisse travailler. Lorsque l'on remet en cause la neutralité de l'État, c'est que l'on est prêt à mettre en cause aussi les principes de laïcité, d'indépendance et d'impartialité. Indépendance de la justice, impartialité de l'État, ce sont des valeurs très importantes qu'il faut ici rappeler quand elles sont justement mises en cause. Voilà, donc là pareil, encore une petite déclaration d'Hollande complètement foireuse qui nous parle de laïcité et de république. Ça, ce sont les mots favoris de nos politiciens. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs comme Filippo ou Asselineau qui font un peu du bien, parce que ces types-là n'acceptent pas tout ce discours complètement, j'ai envie de dire, républicano-maçonnique. Alors allez, ça y est, on passe évidemment à cet extrait. Alors en plus, c'est Filippo qui l'a mis sur Twitter.
Je vais vous recadrer l'image pour que vous puissiez la voir correctement. Donc Philippot nous dit « Incroyable, on a trouvé la vidéo gag de l'année, voyez ça ». François Hollande annonce ce matin vouloir mettre à genoux l'industrie, l'agriculture et la bourse américaine. Il annonce vouloir faire très mal à Trump, on va lui faire très mal. Version 2025 avec les États-Unis, ce que disait Bruno Le Maire en 2022 avec la Russie, je mettrai l'économie russe à genoux. D'ailleurs, je crois même que Hollande, avant d'être président ou au moment où il a pris le pouvoir, il avait même dit mon ennemi, c'est la finance, parce qu'il voulait justement, il avait son petit côté socialistant qui avait repris le dessus. Il voulait taxer à fond justement les milliardaires et compagnie. Et finalement, il s'est très vite fait mettre à l'amende et il a été évidemment le pion oligarchique soumis aux teneurs financiers parfait. J'ai envie de dire. Les Eurogags sont décidément d'incorrigibles clowns paranoïaques. Allez, dehors tous, exactement. Allez, c'est parti, on se mate ça. Évidemment, avant, je vous incite à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous aimez les actualités. Il y en a tous les jours. Et je tiens à dire que si vous regardez cette vidéo-là et qu'on est dans les 17 h, passez sur la chaîne. Je suis très certainement en live, donc passez dire bonjour, ça fait toujours plaisir. C'est parti. Nous devons être en première ligne. Nous devons lui faire mal, très mal. Et la négociation avec Donald Trump, elle n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un rapport de force. Il ne comprend que le rapport de force. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas espérer séduire Donald Trump. Il ne faut pas essayer de le convaincre. Il faut essayer de lui faire tellement mal à son économie, à son argent, à la bourse américaine, qui commence d'ailleurs à fléchir, tellement mal aux industriels, aux agriculteurs aussi américains, qu'ils cèdent. Et c'est pour ça qu'il faut doivent être. Mais en plus, c'est complètement con parce que quand on se renseigne sur qui sont les teneurs de la dette française, la plupart, ce sont des fonds de gestion américains. BlackRock, Vanguard. Bon, il y a un fonds français qui s'appelle Amundi, mais qui est en fait réparti un petit peu partout, au Luxembourg, en Suisse, en Israël, etc. Donc c'est marrant parce que notre dette, on la doit globalement à des prêts et des grosses banques américaines. On se rend compte que Macron, qui est actuellement au pouvoir, est un ancien de chez Rothschild. Rothschild, pareil, c'est les intérêts américano-mondialistes. Donc on se rend compte finalement que vouloir faire mal à l'économie américaine, c'est vouloir en fait programmer le suicide de l'Union européenne et donc de la France. Ce qui est complètement con, puisque l'euro même est basé en plus sur le dollar. Donc tout ça, encore une fois, on voit qu'Hollande, pareil, ce type-là a été président, regardez dans quel état est la France aujourd'hui. C'est pas étonnant en fait, c'est pas étonnant. Donc quand il dit vouloir faire mal à l'Amérique, c'est marrant 2 secondes, mais au bout d'un moment, faut remettre un petit peu de logos dans l'air, j'ai envie de dire. Faut remettre du logos dans l'air, faut arrêter les bêtises 2 secondes. Donc on fera véritablement mal aux États-Unis le jour où on sortira de l'hégémonie américaine. Et avant ça, il faut sortir de la dette. Et pour sortir de la dette, il faut savoir dire non aux banquiers. Sauf que, qui est-ce qu'on a mis au pouvoir? Emmanuel Macron, un ancien banquier de chez Rothschild, ancien ministre de l'économie sous Hollande. Ah, tiens, c'est marrant ça. Hollande, puis ensuite Macron, c'est marrant. Hein, les mecs qui se connaissent comme copains comme cochons. Hein. Bah voilà, vous avez compris le cirque évidemment politicien. Si vous voulez sortir de ce cirque politicien, d'ailleurs, je vous incite à suivre globalement mes vidéos parce que j'incite vraiment sur un message d'émancipation politique. Et je vais essayer de me tourner de plus en plus vers ça, de réagir à l'actualité avec recul et froideur, comprendre justement les mécanismes et essayer de vous donner les outils pour pouvoir penser par vous-même et justement sortir de toute cette fausse providence, de croire en un politicien, de croire en un discours politique, mais plutôt de se servir de ces outils-là justement pour pouvoir penser par soi-même et s'émanciper définitivement de ce cirque républicain, maçonnique, politico-mondialiste. Et voilà, c'est ce que j'essaye de faire, c'est la ligne que je vais essayer de tenir. Donc si vous aimez, évidemment, je vous incite à vous abonner. Pour ceux qui veulent me soutenir, d'ailleurs, vous avez l'abonnement à 4,99 €. Vous avez des vidéos bonus, vous avez des entretiens exclusifs, vous avez accès au Discord sur lequel on peut discuter. Vous pouvez me donner votre actualité sur laquelle on réagit et évidemment, on peut discuter ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez-la sur vos réseaux sociaux et moi, je vous dis rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.